Après le meurtre de Sohan Benzian, Amara a mené une marche qui s'appelait la Marche des femmes des quartiers contre les ghettos et pour l'égalité. La marche a commencé en février 2003 à Vitry-sur-Seine, où Sohan Benzian était tué en octobre 2002. Amara et ses adeptes ont manifesté pour 23 jours. Ils ont arrêté la marche à Paris le 8 mars 2003. Après la marche, on avait la formation officielle du Ni pute ni soumise, avril 2003. L'organisation est contre la violence contre les femmes, la montée d'islam radical dans les banlieues et la ghettoisation. Maintenant, je vais montrer une analyse sur l'idéologie de Ni pute ni soumise que Fadela Amara a présentée dans son livre du même titre. Dans le livre, j'ai vu trois choses que je vais discuter. 1. L'augmentation de l'oppression des femmes pendant les années 90 jusqu'au début des années 2000, la sexualité dans les banlieues et la vie de Fadela Amara sur le voile. Je vais discuter chaque point de vue de Fadela Amara et après ça, je vais offrir mon analyse sur le sujet. Le premier sujet, c'est l'augmentation de l'oppression des femmes dans les banlieues. Fadela Amara pense que le chômage massif, plus la montée d'islam radical dans les banlieues, plus l'absence des pères des familles qui habitent dans les banlieues, plus l'accent sur hypermasculinité ont créé une situation parfaite pour les hommes d'opprimer les femmes. En particulier, elle pense que les frères aînés opprimaient leurs sœurs au nom d'islam. Elle dit que les frères aînés sont obsédés par une mission de préserver la virginité de leurs sœurs. Mon problème avec cette proposition, c'est que Amara avalie les hommes musulmans et qu'elle utilise les stéréotypes d'islam. Le deuxième sujet, c'est la sexualité dans la banlieue. Fadela Amara part du façon que les hommes des banlieues imposent la virginité sur leurs filles et sœurs. Elle dit que la valeur culturelle de la virginité est très grande dans la banlieue et ça rend la vie des femmes qui habitent dans la banlieue très difficile. Elle préconise pour l'éducation à la sexualité, à la mixité pour les jeunes de la banlieue. Encore, je pense qu'elle utilise des stéréotypes d'islam et qu'elle avalie des hommes musulmans. Bien que tout ça, je suis d'accord avec sa conviction qu'il y avait un besoin pour l'éducation à la sexualité pour les gens de la banlieue. Je pense que tous les gens du monde ont un besoin d'avoir l'éducation à la sexualité. Selon moi, je pense que la mixité doit être un choix personnel pour les gens. Il y a certainement des gens musulmans qui, pour des raisons religieuses, veulent préserver la séparation entre les genres. Le troisième sujet que je vais discuter, c'est la vie de Fadela Amara sur le voile. Dans le livre, elle a dit que le foulard est comme un symbole de l'oppression des femmes. Elle dit que le voile est le symbole le plus grand de l'ascension de l'obscurantisme. Je pense que le voile peut être un choix personnel et religieux pour les femmes musulmanes. De plus, je pense que la porte-voile serait une façon pour une femme musulmane d'exprimer sa piété, de cultiver un rapport avec Dieu et de gagner de l'argent.